Salut à tous, c'est Lunaris. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le test d'un casque moto. Alors il s'agit d'un casque moto de collection, vu que celui-ci est sorti fin des années 70, début des années 80. Et j'en parle parce qu'en fait, avec le retour de l'engouement pour le vintage, il faut savoir que ces casques commencent à avoir une vraie cote sur le marché de l'occasion, qui peuvent parfois même dépasser le prix d'un casque équivalent neuf. Alors là, il s'agit d'un casque à l'origine qui est un modèle de cross de la marque Bell. Vous voyez, c'est écrit ici sur la casquette. Et donc le modèle, c'est le Moto 4. Alors c'est la gamme moto chez Bell, ce sont les casques cross. Alors celui-ci, c'est le Moto 4 qui suit bien sûr le modèle Moto 3. Le modèle Moto 3 est le plus recherché en ce moment chez les conducteurs de moto vintage et custom. C'est un modèle qui est vraiment revenu à la mode avec un peu la customisation des motos, surtout chez les Japonais. Ils adorent le style du casque Bell Moto 3, et donc celui-ci, c'est le modèle qui est sorti juste après. Il a un design général assez équivalent mais un peu plus moderne. Alors la différence est surtout au niveau de l'aération à l'entrée. Vous voyez qu'ici c'est une aération en métal, alors qu'avant c'était tout simplement des fentes. Le système d'aération est repensé sur celui-ci. Vous avez ici en façade des petites languettes qui peuvent s'enlever pour faire un flux d'air entre l'avant et ici l'arrière. Alors pour l'avoir testé sur la route, je trouve que ce système de flux d'air ne sert strictement à rien. Il y a déjà largement assez d'air qui rentre par la grille frontale, enfin la grille en façade. Hop. Alors, comme je le disais, les modèles Bell comme ceci commencent à être un peu prisés. Il faut savoir que ce casque, sur le marché de l'occasion en ce moment, sur le Bon Coin, vous pouvez le trouver en bon état pour environ 150 €, et ça peut aller bien plus haut s'il est neuf, c'est-à-dire s'il est d'époque mais qu'il n'a jamais été utilisé, qu'il est encore dans son emballage d'origine. Ça peut monter à plus de 300 €, et sur eBay, les tarifs sont totalement hallucinants. Même des modèles complètement cassés valent plus de 100 $. Alors, il faut savoir que là, vous le voyez en configuration cross, c'est-à-dire que vous avez la visière qui est tenue par système de vis. Je ne vais pas vous faire un dessin, il suffit de prendre un tournevis et de les enlever pour enlever cette visière. Mais la plupart du temps, maintenant, les gens qui l'utilisent dans un cadre routier, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas pour l'utiliser dans des compétitions de cross vintage ou tout simplement sur des motos de cross, enlèvent la visière pour se donner un look un peu plus routier. Alors je vais démonter cette visière et continuer la vidéo juste après. Je vais néanmoins vous montrer ce que ça donne sur ma tête lorsqu'il y a la visière et lorsqu'elle est enlevée, pour que vous voyez bien la différence de look. Alors donc maintenant le casque, j'ai enlevé la visière, il est en configuration, si je peux dire, route. Donc ça lui donne tout de suite un look un petit peu moins cross, et ça reste quand même un casque très agressif, donc un look qui plaît à pas mal de gens. Alors je vais maintenant passer en revue un petit peu plus l'intérieur. Alors sur l'aspect extérieur, je vous l'ai déjà montré tout à l'heure, je vais refaire un tour rapide. Donc on voit bien la façade, le devant avec cette fameuse grille, les deux possibilités d'avoir des aérations en plus qui sont cachées derrière ces petits caoutchoucs. Le logo Moto 3, vous avez ici les rivets qui tiennent
la jugulaire, la sortie d'aération, le casque, qui est, les autocollants d'origine, hein, Bell, vous avez l'homologation DOT, qui est l'homologation américaine. On voit bien que la peinture, bien que d'origine, est encore très très propre. Les fixations de la casquette sont remises en place, sinon vous avez deux trous et c'est très très moche. Et voilà pour le tour. Alors, si on parle un peu plus de l'intérieur, on peut voir que c'est un intérieur assez classique, en tissu. Alors là, il est un peu bouloché parce qu'une fois de plus, il est d'époque. Donc, je rappelle que c'est un casque qui a plus de 30 ans. Le système de mentonnière est un système double D. Alors, on voit qu'il est là, ici, un peu mal vieilli. Il y a légèrement de rouille sur les 2D. Mais sinon, tout est encore parfaitement fonctionnel. À l'intérieur, le fond est en polystyrène. Et si on regarde, j'essaierai de vous montrer ça, si on regarde derrière la mousse, il y a les autocollants qui nous prouvent bien que c'est un modèle d'origine aux homologations américaines et qui date de 79. Alors, il faut savoir que pour ceux qui achèteraient un modèle comme celui-ci à retaper, si je peux dire, le casque, l'intérieur n'est pas démontable ni lavable d'origine. Le seul moyen de pouvoir le démonter pour pouvoir le refaire, il faut faire sécher la colle qui tient le joint ici. Et pareil pour le joint qui fait tout le cerclage du bas. L'enlever et seulement là vous aurez la possibilité d'enlever absolument tout l'intérieur. Ça se démonte d'une seule pièce, c'est assez bien conçu. Et si jamais votre intérieur est vraiment trop abîmé, il faut savoir qu'on retrouve encore à l'heure actuelle des pièces pour ce casque sur internet. Vous pouvez aussi bien trouver les mousses intérieures, les vis pour la fixation de la casquette, des casquettes neuves et même les petits bouchons pour les aérations. Tout ça est encore facilement accessible sur internet. Bien sûr sur des sites aux États-Unis, vu que je le rappelle, Bell est une marque américaine. Alors pour l'avoir testé sur la route, ce casque est totalement dépassé maintenant comparé aux performances des casques actuels. Savoir que l'air qui rentre par le devant ici est extrêmement important sur route. Passer 60 km/h, vous avez quasiment l'impression d'être avec un jet. Il y a tellement d'air qu'il n'y a aucune protection. L'intérieur n'isole absolument pas du son. Pareil, vous avez l'impression de rouler sans casque tellement le bruit est assourdissant. Et le vent arrive à s'engouffrer un peu partout et donc vous refroidit le visage assez rapidement. À mon avis, c'est parce que l'intérieur est vieux et aussi que la conception du casque fait que l'air peut s'infiltrer un petit peu partout. Pardon. La mentonnière se règle en double D, donc ça, il n'y a aucun souci. C'est toujours un système qui est utilisé actuellement. Il faut bien savoir aussi que sur ce genre de casque de collection, si vous voulez rouler sur la route avec ça, c'est totalement déconseillé. Je rappelle que normalement un casque neuf est homologué pour 5 ans. Là, c'est un casque de collection qui n'en a plus de 30, et donc en cas de choc, personne n'est capable de vous dire la réaction qu'auraient les plastiques après un vieillissement aussi long. Il pourrait très bien n'avoir plus aucune résistance et se fendre totalement, se révélant totalement inefficace. Donc c'est vraiment des casques de collection à réserver à un usage, je dirais, récréatif. Faut éviter de rouler sur la route avec ça. Éviter de faire bien sûr des compétitions sportives aussi avec ça. De toute façon, il ne passerait pas les contrôles. C'est purement pour le look et pour la collection si jamais vous êtes amateur de casques d'époque. Donc voilà. Moi, c'est un casque qui m'a un peu tapé dans l'œil, je le trouve magnifique. Il est encore en parfait état, donc je me suis permis de le retaper un tout petit peu pour qu'il soit dans l'état que vous le voyez aujourd'hui.
Si vous tombez sur ce genre de casque sur internet, faut savoir que, comme je le disais, la cote n'arrête pas d'augmenter vu l'engouement pour le vintage et pour ces casques qui, de base, en France, n'étaient pas distribués. C'est pour ça que la norme qui est inscrite dessus est une norme américaine et non une norme européenne. D'où sa rareté en France. Et comme je le disais, les Japonais sont très friands de ce type de casque maintenant, ce qui fait augmenter la cote tout le temps sur eBay. Donc voilà, c'était Lunaris qui vous présentait le casque Bell Moto 4, donc un casque cross de collection. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et j'espère vous retrouver très bientôt sur ontestetout.com. A bientôt.